On vient l'admirer du monde entier, 180 000 visiteurs chaque année. Le Mont Blanc, c'est un symbole, un mythe. À ses pieds, une vallée longue d'une vingtaine de kilomètres, fraîchement couronnée d'une drôle de récompense, le Flocon Vert. C'est un label que Mountain Riders développe maintenant depuis 3 ans. Ça fait par contre presque 10 ans maintenant qu'on a eu cette idée, où l'objectif c'est de mettre en lumière les stations de montagne les plus engagées sur la question du développement durable. Après Villars en Suisse et les Rousses dans le Jura, la vallée de Chamonix vient donc de valider les 31 critères indispensables pour obtenir ce label. 8 domaines sont concernés, aussi variés que l'eau, la gouvernance, les déchets, le social et bien sûr l'énergie. Exemple à Chamonix, une aide de 1 000 € pour inciter les particuliers à rénover leur système de chauffage. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les particuliers changent leur système polluant, donc foyer ouvert ou des systèmes à bois qui ne sont pas performants. Autre action soulignée par ce label, la gratuité des transports collectifs sur l'ensemble de la communauté de communes. La libre circulation, c'est pour donc, les trains, les transports en commun urbains et la navette interne de Chamonix. Une mesure de plus de 4 millions d'euros qui s'adresse aux diverses catégories de résidents. Il y a les saisonniers, les gens du pays et puis les résidents secondaires. Cette année, que pour la partie bus, on a transporté 2,1 millions de personnes. Le Flocon Vert deviendra-t-il aux stations l'équivalent du pavillon bleu pour les plages? Ici, à la montagne, on constate que certains touristes sont déjà sensibles à l'argument de l'environnement. Il y en a déjà qui choisissent le séjour en fonction de leur empreinte carbone. Les Britanniques viennent en train, par exemple. Il y en a quelques-uns qui viennent en train parce qu'ils ont cette sensibilité-là. Chamonix, versant noir. 4 800 camions et voitures chaque jour en moyenne sous le tunnel du Mont Blanc. Une vallée parmi les plus polluées de France. Le boulot que fait Mountain Riders, c'est un bon boulot. Simplement, ce qui m'embête un petit peu, c'est que la qualité de l'air est en option, est en bonus, alors qu'elle devrait être en valeur. Un flocon vert pour une vallée qui étouffe. La contradiction fait bondir certains. D'autres préfèrent y voir un appel au pouvoir public. Oui, on a des problèmes de qualité de l'air, il ne faut pas les nier. Par contre, il faut du coup agir. Et pour agir, ce label est important parce qu'il montre que finalement nous balayons devant notre porte parce que la vallée fait les efforts. En retirant la qualité de l'air des critères obligatoires du flocon vert, Mountain Riders pose une question. Les communes doivent-elles porter seules la responsabilité des nuisances? L'objectif du Flocon Vert, c'est de dire il y a des actions locales, il y a une population locale qui est concernée par les questions d'environnement, il y a des élus qui s'engagent sur ces questions-là, et il faut aller plus loin pour qu'au niveau de l'État, on ait des engagements qui soient respectés et même des engagements supplémentaires qui soient pris. Et si le flocon vert, c'était le flocon de l'espoir? L'espoir que le respect de nos montagnes devienne un jour l'affaire de tous.